Bon, bienvenue les Madridistas. Aujourd'hui, oui, enfin. Enfin un après-match. Calme, content, fier. Et alors, ça reflète ce que peut être cette équipe, mais certainement pas. Avec la qualité qu'on a, dès qu'il y a un peu de mobilité, de précision, une circulation rapide du ballon, une bonne pression et une bonne défense. Soyons bons dans le jeu aérien, bloquons les ballons et restons solides dans les duels individuels, en y mettant du cran, avec intensité et attitude. Et avec tout ça, c'est pas rien, mais c'est pas énorme non plus pour ces gars-là qui sont là pour ça. Ils jouent au Real Madrid, ils touchent un paquet. C'est sous-entendu. Avec tout ça, putain, je ne vais pas dire qu'il n'y a personne qui puisse nous battre, d'accord? Mais c'est beaucoup plus difficile. Faire des bourdes comme celle de Vallecas, Elche et Gérone. Et tu te retrouves avec ce match. L'Athletic n'est pas dans sa meilleure forme. Mais vu le contexte, comment ils ont commencé le match en mettant la pression comme ils le font toujours. Et la première réponse du Madrid, c'était aller aussi au contact, enfin, sur le plan physique et individuel des joueurs. Qu'ils ne réagissent pas mollement comme on l'a vu dans d'autres matchs, et surtout qu'avec le ballon, il y est. La précision, ça ne peut pas être tous les jours, hein. Mais bordel, c'est censé être acquis. Mais en plus de ça, il y a la mobilité. Quand on a le ballon, les autres autour doivent bouger. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. En seconde mi-temps, il y a eu plus de relâchement dans ce sens, parce que tu mènes déjà 3-0. Hein. Ce n'est pas grave. Au final, ils ont failli nous mettre un but en première mi-temps. Courtois aussi a dû intervenir 2 fois. 2 très belles interventions. Hein. Au fait, attention, tout aurait pu changer si on encaissait un but là, non? Mais bon, c'est le minimum qu'on peut leur demander. Et ils donnent ce résultat, évidemment. Et si demain tu te retrouves face à Arsenal, en jouant comme ça, Palmas, tu ne te ridiculises pas. Parce qu'en jouant comme ça, tu ne peux jamais te ridiculiser. En gros, avec cette intensité, avec cette intention, en exécutant le plan de l'entraîneur de cette façon, en égalant toujours au moins l'intensité. Au contraire, mec, si tu es meilleur, tu gagnes. Si tu es au même niveau, tu peux aussi gagner, bien sûr. Mais si tu es moins bon techniquement, il n'y aura pas beaucoup d'équipes moins bonnes que le Real Madrid face à cet effectif. Tu peux perdre, mais sans faire honte. Donc, très content de ce Madrid. Franchement, très content. Je crois que ça a été le meilleur match du Madrid depuis le début de l'année. Le meilleur match du Real Madrid, clairement de l'ère Xabi Alonso, dans lequel on a vu le meilleur, enfin, peut-être le plus beau but du Real Madrid depuis l'ère Xabi Alonso, qui a été le premier de Mbappé, individuel, hein? Parce que bon, la passe de Trent est hallucinante. Il y en avait qui disaient que ça ne lui serait pas compté comme une passe décisive. Bordel, c'est que, en fait, on peut lui compter comme une passe décisive, parce que la passe de Trent était magnifique. Non. Comprenez la blague. Non. Mais quand même, il a un vrai gant au pied. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après, il y a eu sa blessure, et celle de Kamavinga. Allez, au fait, il n'y a pas de match parfait, ni de sortie où on soit super content d'un match. Putain, c'est que non, 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 ça ne peut pas être parfait. Mais ce que je dis sur le deuxième but, pour moi, c'est la meilleure action du Real Madrid. En 10, en 18 mois au moins. Eh, en 18 mois. Le deuxième but, c'était une superbe action. Il la montre depuis la mi-temps à la fin. Mais dès le début, l'action est une merveille. Ce que j'ai vu qui s'est amélioré maintenant. Je vous lis, les gars. Merci beaucoup d'être ici. Mettez un like, s'il vous plaît, à la vidéo, ça aide beaucoup. Et voilà, merci beaucoup. Et considérez-vous tous comme salués. Et merci d'être là. On est 330 et ça continue de monter. Comme je dis, dès que ces joueurs jouent en une ou deux touches, la lâche vite. Bouge tous autour du gars qui a le ballon. Et ensuite, quand il faut défendre, ils défendent. Et quand il faut presser, ils pressent, mec. Putain, c'est que franchement, ça tombe sur le sens. Il suffit d'écouter le coach, point barre, et voilà. Attention, coach, qui s'est trompé à quelques occasions avec des compositions un peu étranges. Celle d'aujourd'hui ne l'était pas. Non, elle ne l'était pas. On va parler maintenant de Google. Mais avec quelque chose avec.
lequel je défends Xavi sur pas mal de choses. Mais non, je ne lui donne pas raison sur tout. Regarde, voilà Xavi. En parlant de Xavi, attends, voilà Xavi. On va l'écouter. On a eu beaucoup d'occasions, on est passé très justement devant et ensuite l'équipe a continué à bien jouer. Je pense que c'est un match dont on avait besoin, pas seulement pour les résultats, mais aussi pour la façon dont on l'a gagné et pour casser un peu la dynamique. Et maintenant, on continue avec le même calme qu'on avait en arrivant. Il faut continuer à avancer. Pour la performance, pour les buts, pour le contexte, pour l'ambiance, pour tout. C'est l'un des meilleurs matchs du Real Madrid de ces derniers mois. Le moment était important et nous avons montré que nous pouvions jouer à ce niveau. On n'en avait pas besoin et pour moi, c'est l'un des matchs les plus complets qu'on ait pu faire. Qu'est-ce que tu as pensé du deuxième but? Une œuvre collective du Real Madrid et un superbe but. J'avais un très bon ressenti sur la façon dont il jouait, choisissant comment on avançait, comment on passait d'un côté à l'autre. On avançait. On a trouvé le numéro 30 sur le côté droit et ensuite la finition et les 3 buts. Pour moi, ça a été des buts splendides aux caractéristiques différentes, mais vraiment de très beaux buts. Puis d'autres occasions que nous avons eues. Et je voulais te demander à propos de cette frappe que Kylian a, qu'il a encore montré aujourd'hui avec ses 2 merveilles. Oui, ça a été très, très esthétique, fluide, pas autant le premier que le second. Et ensuite, comment il s'est entendu avec Vini aussi. Aujourd'hui, cette connexion a très bien fonctionné et on en a besoin. Et pour finir, coach, dimanche, on rentre à la maison. On retourne au Bernabéu. À quel point as-tu aussi hâte de jouer devant le public du Bernabéu? Parce que ça fait 6 matchs qu'on joue quasiment toujours à l'extérieur. Ça n'arrive pas d'habitude. Du coup, notre stade nous manque, notre public, l'énergie qu'il nous donne et le fait de pouvoir continuer sur cette lancée. Merci, coach. Merci. D'accord? À partir d'ici, il va passer directement à la salle de presse. Donc, on sera en conférence de presse tout de suite quand je le verrai ici, en pré-écoute, en prévisualisation. Je fais la prod comme d'habitude. Allez. Et on est avec lui tout de suite. Mais pour finir, ce que j'allais dire sur Xavi, avant qu'il ne recommence à parler, il y a un truc qui me... Bon, il y en a plusieurs. Non, mais il y en a une surtout qui m'est fou mal, enfin, qui me fout vraiment en vrac. Ça ne me rend pas triste, mais plutôt en colère. Et c'est à cause d'Henrik, mec. Henrik, oui. Certains diront que s'il ne le met pas, c'est parce qu'il va être prêté. Oui, oui, je sais, putain, merde. Fais-le jouer dans un match comme aujourd'hui. Donne 10 petites minutes à Henrik, mec. Pourquoi tu remets Rodrigo encore une fois? Encore. Et ces gars-là, ils ont bien assuré. Hein. Quand tu as fait là 3 actions où, sur l'une, tu étais sur le point de le laisser à Brahim qui a manqué de peu. Devant Unai Simon. Mais il te le met, mec. Alors fais-le jouer un peu. Voyons. Non, s'il ne se blesse pas, je veux dire le risque qu'il se blesse. Il peut aussi se blesser à l'entraînement. Si c'est peut-être la raison de ne pas le mettre, mais Rodrigo est déjà là. Allez, mets-le. Voilà. Xavier est là. On va l'écouter. Allez. Celui qui t'a laissé le plus satisfait par les circonstances qui l'entouraient, par la pression qu'il y avait et par le résultat et le jeu surtout. Bonsoir. C'était un match important. Évidemment, on voulait casser un peu la dynamique, mais on est arrivé avec. Là, avec le calme nécessaire, avec la préparation nécessaire. Et je crois que l'équipe a fait un match très, très complet. Les 90 minutes ont été très, très concentrés, concédant à peine en première mi-temps et jouant très bien. On a créé beaucoup d'occasions. Et ça a été probablement le match le plus abouti qu'on ait joué dans un stade exigeant à un moment important. On a géré ça calmement et maintenant, il faut continuer. Comment ça va, Xavier? Bonjour, Miguel Angel Diaz pour la chaîne Copsy. Comment allez-vous? Ma bornée est à 25 buts. Il est dans une forme incroyable. L'an dernier, je disais ici qu'il avait touché le fond. Comment tout a changé un an après? Et puis, ça attire un peu l'attention. Pourquoi aujourd'hui cette attitude et pas les autres jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Oui, eh bien, Kylian est dans une très bonne forme, non? Aujourd'hui, il a encore marqué 2 buts, 2 superbes réalisations. Et puis, la mobilité qu'ils ont eue, la connexion avec Vini a été très bonne. L'équipe est entrée dans le match dès la première minute pour jouer et gagner. Avec une bonne concentration, une bonne intensité et un très bon rythme. On a pris les commandes du match dans cette première mi-temps. La deuxième, pareil, on n'a pas eu autant le ballon, mais on a continué à garder le contrôle. Et c'était un moment important, après 3 matchs nuls à l'extérieur, pour renouer avec la victoire à l'extérieur. Et dimanche, on rentre à la maison. Salut, comment ça va, Xavier? Ici à ta droite, Javier Herrez, en direct dans Carousel Deportivo de la Cadena SR. Tu as parlé de Mbappé, du match, peut-être le meilleur du Real Madrid cette saison. Je vais te poser une question sur Courtois. Quand Madrid menait, 102 arrêts décisifs. Encore une fois, du clan Courtois. Oui, ce n'est pas une nouveauté que Thibaut fasse des arrêts décisifs. Et à ce moment-là, ça nous a permis de garder l'avantage pour continuer à progresser dans le match. D'accord.
Comment ça va, Xavi? À Martin Doké Diario, je voulais te demander à propos de l'une des nouveautés dans le 11, qui a été la titularisation de Kamavinga et surtout la mise sur le banc d'Arda, que tu avais déjà sorti l'autre jour aussi, contre Gérone à la mi-temps. Je voulais te demander si tu ne le vois plus en 10 ou si tu le trouves incompatible avec Jude. Non, ce n'est pas totalement incompatible. Eduardo enchaînait 3 matchs d'affilée l'autre jour lors des matchs de départ. Il y en avait énormément. On joue tous les 3 jours. Donc c'était juste une décision technique pour le match d'aujourd'hui. On pose la dernière question. Comment ça va, Xavi? Miguel Angel Toribio, en direct pour Radio Marca. Je voulais vous demander si la clé dans l'attitude de l'équipe aujourd'hui, c'est l'envie, cette motivation. Cet homme, c'était la discussion d'il y a une semaine à Athènes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est le plus important. Performance que l'équipe a réalisée. La qualité collective qu'a montré l'équipe et ensuite la façon dont nous avons su contrôler le match. Ça a été très stable et c'est ce que je retiens. On avance match par match. Aujourd'hui, on arrivait après le nul à Gérone. On savait que c'était un moment important. Une fois que c'est fait, dès demain, on pense déjà à dimanche contre le Celta. Calendrier très exigeant et ça ne te laisse pas le temps. Ne pas trop se prendre la tête, que ce soit dans les bons moments ou dans les moins bons. On termine avec une question en basque. Alors, on va apprendre. Vous, Xavi, Harit de Galast et Euskadi. Bon, je suis une que Garep Suria. Vous, Real Madrid, Gary Pinard, Gitzag. Gizag, Nuka, Gureta a accusé l'équipe. Avec CaixaBank, non. Il n'y a pas d'interprète pour le basque. Vous vous rendez compte? Est-ce que la cause de conduite nette, c'est Kylian sur les noms de Google? Il a dit Eta non. Eta c'est ti. Eta c'est ti en basque. D'accord? Osso. Très complet. Bon, bah voilà, Xavi, non? Donc évidemment, on ne va rien comprendre à ce qu'il raconte. Mais bon, tout mon respect pour le basque, hein? Le basque, comme disent certains. Bon, bah voilà. Le voilà. Mais voilà le brave Xavi. Xavi. Dommage, Salou, bien sûr, on lui demande à propos de la Grèce. Et il sort le cliché. Et l'histoire de l'attitude et tout ça, c'est à cause de la Grèce, des réunions à Athènes et tout le reste, non? Et aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut qu'on continue, enfin. C'est long. Je ne sais pas quand on va retourner au Bernabéu. Si on continue comme ça se présente bien et tout. Ben, le truc habituel, non? Je souligne juste le cas de Jude et Arda, s'ils sont compatibles ou pas. Bonne question parce que bien sûr, maintenant on parle de Google. Mais le meilleur match du Real Madrid est unique, hein. Et moi, je ne suis pas un détracteur de Gullet. Bien au contraire. J'adore le Turc. Mais c'est clair. Putain. Aujourd'hui, la vitesse de l'équipe, la vitesse de réflexion et d'exécution, ça a été quelque chose de vraiment intéressant. Enfin, j'ai vu un Kamavinga, franchement parfait. Ah, forcément, dans le foot, tu peux pas dire s'il serait toujours comme ça. C'est le truc habituel. Non, s'ils étaient toujours comme ça, personne n'est toujours au top. Mais personne n'est toujours au top. Mais c'est ce que j'ai dit au début, si tu montres. Cette intensité dès le début, logiquement, après ça peut être moins précis. Tu peux rater une passe et tout, mais voyons, il y a des trucs, des choses qui passent. Et si ça ne passe pas, ce n'est pas parce que tu ne veux pas que ça marche. C'est une question de précision et de circulation rapide. Mais s'il y a du mouvement et que l'idée est de faire circuler le ballon en 1 ou 2 touches, tu es toujours mieux placé pour que ça marche mieux. Alors, si tu demandes le ballon dans les pieds à celui qui l'a, que tu ne bouges pas et que tu le reçois ensuite, tu fais 123 touches. Tu conduis et tu ne comptes pas sur tes coéquipiers. Ça sera toujours plus compliqué si tu pars de la base. En 1 ou 2 touches et avec ceux qui n'ont pas le ballon qui bouge. Putain, bah, t'es mieux placé. Je comprends que les conversations, au-delà de la question. Déjà, l'attitude et tout ça, mais sur le plan purement footballistique de Sabic avec ses joueurs, ils ont dû aller dans ce sens, ou pas. Et bon, eh bien, je crois que ça s'est vu. Aujourd'hui, ça s'est vu. Je crois que l'intention à Gérone était aussi que ça se voit. Enfin, il y a eu un moment où Madrid essayait de presser correctement et tout. Mais regarde, ce jour-là, par exemple, ils ont tous raté. Ils ont tous été en dessous de leur niveau. Mais bon, en termes de mobilité, aujourd'hui, j'ai vu autre chose. Très différente. Mais très différent, bien sûr, de ce qu'on a vu l'autre jour. Le truc de gueuler dans les commentaires. Qu'est-ce que vous mettez, les gars? Vous en pensez quoi? Là, j'ai fait, par exemple, Calzadi a dit Bellingham,
Aujourd'hui, il a vraiment joué en milieu défensif. Et on a clairement vu la différence, mec. Milieu central, je crois pas. En gros, il a été milieu axial. En fait, Kamavinga était avec Tchouaméni en double pivot. En gros, celui qui est redescendu un peu plus bas à la base. L'action a été... Allez, il m'a semblé, écoute, peut-être que je me trompe, mais le travail de Valverde, qui est monté en puissance, et celui de Jude Bellingham, qui a été très bon tout le match. Tout le match. Ils ont dominé le milieu de terrain. D'accord, pardon? Pardon. Ah, Calzadilla, non. Je ne t'avais pas compris. Le niveau de Bellingham, autant en défense qu'en attaque, ça a été très bon. Et d'ailleurs, bien sûr, quand Bellingham fonctionne bien, et la question était bien posée, Bellingham est-il compatible avec Gullet, vu qu'aujourd'hui le Turc n'est pas là et qu'on joue le meilleur match et que Bellingham fait son meilleur match, bien sûr. Maintenant, tout va tourner autour de ça, non? Quel match est en train de diffuser en ce moment Real Madrid Télévision 1 du Castilla? Et Manuel Castilla, bon. Et l'autre changement, c'était Carreras pour Franck. Bon, eh bien, Carrera a été bon. Il a aussi eu 2 ou 3 petites choses à gérer, mais très bien aussi. Et puis, à part, bien sûr, il y a l'histoire de Mbappé. Par hasard à Bilbao, là où l'an dernier, il a reconnu avoir touché le fond. Je crois que c'était un 3 comme aujourd'hui. On est le 3 décembre, pardon. Je crois que c'était un 4, enfin, un an après, sur le même terrain où il avait raté un penalty. Il sortait de l'histoire de Liverpool, où il en avait raté un autre. Il touche le fond. Il est au plus mal. Il n'avait marqué que, entre guillemets, 10 buts en 20 matchs déjà disputés par le Real Madrid. Tout à l'heure, j'ai entendu cette statistique et on l'a comparée à celle de cette année. En 20 matchs, 25 buts. Et voilà le gars. 2 des plus beaux buts que le Real Madrid a inscrits. Parce que le deuxième a aussi été énorme d'ailleurs. C'est une frappe fantastique. Évidemment, quand un joueur comme lui arme sa jambe sans que celui qui est devant le contre. En gros, là, le défenseur de l'Athletic Bilbao a été vraiment mauvais parce qu'il n'est pas allé le contrer. Non, il n'a même pas essayé. Et pourtant, il était devant. Je pense que même là, Simone. Et pourtant, c'était bien ajusté au poteau. Ça l'a déstabilisé parce qu'il avait le joueur juste devant. Mais bon, tout le mérite revient à Mbappé. Je veux dire que quand on laisse un footballeur faire ça et qu'il a le temps de préparer sa frappe et d'armer la jambe, ben, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'on voit souvent à l'entraînement. On se dit, putain, parce que ces buts, ils ne les mettent pas en match. Bien sûr, parce que là-bas, quand ils tirent, ils n'ont généralement pas d'opposition. Pas quand ils tirent au but. Et on dit toujours, putain, si seulement ils faisaient ça en match. Bon, en match, il y a la pression et les adversaires. Voilà. Aujourd'hui, Mbappé, 2 des plus beaux buts au Real Madrid. Parce que le premier est digne du Puskas. Je vous dis même, par la passe de Trent Alexander-Arnold et par le contrôle de Mbappé. Et autre chose, c'est que je vous bassine depuis quelques jours avec ce truc sur Mbappé. Mbappé, les mouvements des attaquants. Dans la vidéo précédente, on parlait de ça. Une info de Roda aujourd'hui, de SPN. Salut Ricardo. Salut à tous les gars. Une info de Roda aujourd'hui disait que lors du dernier entraînement, le Real Madrid, celui d'hier, avant de partir pour Bilbao, il y avait eu une discussion avec Vinicius et Mbappé de la part du staff technique. Une discussion qui est sortie un peu du cadre habituel. Non, ça ne se fait pas d'habitude. Et je ne sais pas trop ce qui s'est dit là-bas, mais bon, peut-être qu'ils ont voulu préciser qu'il faut améliorer certains déplacements sur le but de Mbappé, qui est un superbe but. Le travail que fait Vinicius sans toucher le ballon, pour moi, c'est clé. Pourquoi? On verra ça plus tard dans Big Up. C'est là qu'on peut montrer les images du match. Ici sur YouTube, non, mais souvenez-vous, Mbappé reçoit. Contrôle parfait. Après la passe de 30 mètres de Alexander-Arnold, il élimine le premier joueur de l'Athletic. Il continue et voilà Vinicius sur la gauche, qui fonce comme un fou pour lui offrir une autre option. Qu'est-ce que Vinicius fait avec ça? Le fait que le latéral de l'Athletic soit occupé par Vinicius donne à Mbappé la possibilité de feinter et de se diriger vers l'entrée de la surface pour frapper. Parce que si Vinicius n'était pas là, Mbappé tout seul contre le monde, ce serait vraiment compliqué. Mais dès que ton coéquipier t'offre des options, prends-en de la graine. Mbappé, pour que tu fasses pareil quand c'est Vinicius qui a le ballon. Putain, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que ce que tu fais, c'est avancer. Avancer en te libérant. Que tes coéquipiers te créent un couloir, non? Et que tu mettes le doute chez les adversaires. En offrant d'autres possibilités. Allez, pour moi, c'est le A, B, C du foot, mec. Ils disent que Kendrick s'en va et que c'est pour ça qu'il ne joue pas? Oui, mec. Mais on le sait tous déjà. Si Kendrick s'en va,
Henrik va être prêté à l'Olympique lyonnais cet hiver. On le sait tous. Un grand merci à Richard Riba qui demande ici des likes pour la chaîne. Ça aide beaucoup, les gars. Pensez-y, s'il vous plaît. Et voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Dans un moment, on passera sur Vigap, où on pourra voir le résumé du match et analyser les actions et tout ça. Mais on reste encore un petit moment ici. Voyons s'il y aura un autre joueur clé du Real Madrid. Mais le truc en attaque, putain, s'il y a du mouvement. Et enfin, avec le potentiel qu'ils ont, franchement. Aujourd'hui, on l'a bien vu. On l'a vu aujourd'hui, donc bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Les blessures, c'est clairement la pire nouvelle. Je crois que ni Trent ni Camavinga ne joueront en 2026. Camavinga peut-être, hein, parce qu'il y a le match contre Séville. Pour le 20 et peut-être Cama. Allez, il sera là parce que je pense que pour Cama, c'est une petite entorse. Si vous regardez bien, il garde la pointe posée et ça se tord un peu. Et c'est une toute petite entorse, je crois. Mais pour Trent Alexander-Arnold, si c'est le biceps fémoral, c'est mal parti. 3 petites semaines et il ne reviendrait sûrement pas avant le match contre le Betis, qui aura lieu le 4 janvier, pour la Super Coupe d'Espagne. Et voilà, et voilà. Bien sûr, Samuel Sanchez me dit ça ici. Oh purée, il a le nom d'un cycliste que j'ai connu à l'époque, qui était un type super sympa. Miguel contre City, ce 11 sans les blessés. Bah oui, bien sûr, mais sixième, si Kama n'est pas là, allez, Elia Güler. C'est de ça qu'on parle. Pas de savoir si aujourd'hui, par exemple, la rapidité et l'élan que Kama a montré. Allez, si Güler a ça, c'est clair qu'il est plus brillant que Kama. Mais aujourd'hui, ça a bien marché aussi, mec. Ça me fait vraiment chier de devoir changer ça à cause des blessures. Et puis pour Trent Alexander-Arnold, c'est vrai qu'il a fait une passe en retrait qui nous a un peu fait flipper. Il a ses petits travers, mais il est un pied droit en or. Ça te donne, enfin, je veux dire, ça te donne la vie. Non, ça ne te donne pas la vie. Il dit, oui. Jusqu'à quand Carvajal est-il disponible? Eh bien, Carvajal ne sera pas là avant janvier, mais je pense vers la fin. Moi, je pense que Carvajal ne sera même pas là pour la Super Coupe. Faites gaffe à ça, les gars. Parce que si déjà, enfin, attention à ce poste d'arrière droit. Je comprends que Fede Valverde doit revenir là. Et peut-être là. Peut-être là, alors. Avec l'absence de Trent, Fede redescend à son poste. Le poste s'ouvre pour lui si jamais il n'est pas blessé, qu'il vienne. Cette possibilité s'ouvre à Güler. Xavi Alonso a dit que Güler avait enchaîné 3 matchs d'affilée. Mais moi, je pense qu'il a esquivé la question sur ce sujet. Il lui a aussi demandé à propos de l'attitude, du changement d'attitude et tout ça. Il n'a rien répondu, mais le titre de Xavi, lors de la conférence de presse, c'est « Match très complet, le plus abouti qu'on ait fait. Mais calme, il faut continuer ». Il l'a aussi dit quand on a fait match nul et qu'on a perdu. Mais bien sûr, on n'avait jamais entendu Xabi Alonso depuis la Coupe du Monde des clubs dire « Match très complet, le plus abouti que nous ayons fait ». Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ça a bien été le cas. Il est un peu excité, il demande à Fortea. Oui, mais regarde, je te fais siffler ça. Le gars semblait vouloir dire quelque chose, et puis il ne dit rien. Je crois que moi, là, vraiment, le tweet du centre de formation. Raúl Asensio, bon. Aujourd'hui, il a joué exceptionnellement arrière droit, mais moi, je ne le vois pas du tout en arrière droit. Moi, Asensio, je ne le vois pas en arrière droit. Quelqu'un? Attends voir un instant. Sur 20 matchs joués, 20 11 différents. 11 différents. Bon match pour tourner la page. Victor Ma rapporte cette info. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Enfin, si c'est le cas, je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Mais non, je n'ai pas pu le vérifier. Everton Castilla. Mais cet Everton Castilla vient évidemment de la réserve d'Everton. Mais c'est le... Comment ça s'appelle? Non, je te jure que c'est pas celle-là. Non, bien sûr, parce qu'il joue à ça. Mec. Miguel, 4 idiots à San Mamé en train de chanter « Madridista, celui qui ne saute pas » avec leur équipe pour Armando. Ça m'a même donné des frissons. Eh bien, écoute, moi, les supporters de San Mamé, franchement, tout mon respect. Même si, bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, avec Vinicius, ben pareil. Avec Vinicius sur tous les terrains, c'est pareil. Il y a un truc sur la Premier League. International Cup. Ah, ok, d'accord. Oui, il y a eu plus de matchs comme ça. Ok. Le sujet des jeunes issus du centre de formation. Alors, le sujet des jeunes issus du centre de formation, qu'on n'est pas un gars au poste de latéral droit dont on soit sûr qu'il
peut monter en équipe première. Donc, qu'on parle de Fortea et qu'on trouve ça presque impossible, parce qu'on a l'impression que c'est comme avec Ancelotti, que personne ne monte de là. C'est un sujet préoccupant. Vois si je peux en parler avec Fran Carrillo. Ça fait longtemps qu'il n'était pas sur la chaîne. Il me disait la même chose. Pas sur ce qui se passe avec la Cantera, parce que c'est vrai. En gros, tu vois qu'il y a là des gens super intéressants. Mais non, personne ne monte en équipe première. Asensio est monté en équipe première. Mais enfin, je veux dire, parce qu'ils avaient 28 défenseurs centraux blessés, non? Alors, il y a un truc dans la Cantera qui m'inquiète. Ça s'appelle la Premier Cup moins de 23 ans, je crois. Ou quelque chose comme ça. 3 jeux gratuits, Miguel. Salutations depuis le Venezuela. Comment on dit ça au baseball? On ne change pas une équipe qui gagne. Mais bon, on a bien gagné aujourd'hui. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne, bien sûr. Mais parfois, les blessures t'obligent à le faire. Non? Et moi, je pense qu'il va y aller. Ça va se passer comme ça. Parce que j'insiste. Trent va avoir jusqu'en janvier au moins une déchirure là derrière au biceps fémoral. T'es foutu pour au moins 3 semaines. Et pour Camavinga, ça va être une entorse au minimum. Fortea et Thiago, tu vois enfin. David Jiménez aussi est vraiment en forme, non? Ce jeune du Castillo est aussi très bon. Moi, j'aime beaucoup ce gars. David Jiménez. Salut Miguel, depuis une base aérienne au Texas. Putain, Carlos. Putain, on attaque le Venezuela ou pas? Écoute, bon, le Venezuela, attention, quand on parle du Venezuela, non, évidemment, on parle du satrape qui est là aux commandes. Du peuple vénézuélien, à qui j'envoie une accolade depuis ici. Miguel, super match, mais Camavinga n'est pas une garantie. On doit recruter Adam Walton. Oui, qu'est-ce qu'il raconte, Carlos? Bien sûr. Comment c'était déjà, la phrase là? Un pigeon mignon fait l'été, ou un truc comme ça. Non. Aujourd'hui, c'est un bon match, mais je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un au milieu de terrain, en pivot. Adam Huerto, dans celui-ci, oui. Pour Sandra, comme celui qu'on a aussi à Espagnazuela, 15 visages ici. Ce Adam Huerto, l'autre jour, a mis en ligne une vidéo de lui. C'est un bon, je dirais, calme, c'est autre chose. Et ça viendra. Oui, non. Moi, j'en bave grave, Byron, avec le basque. Mec, je galère vraiment. Il y a quelques mots que je connais, bien sûr. Mais comme ce n'est pas une langue romane, pas une langue latine qui vient du latin, non. Ça ne ressemble en rien à une racine latine, ni en rien au français, comme c'est le cas du catalan, qui ressemble un peu au français quand il ne ressemble pas à l'espagnol. Français, quand ça n'a pas de racine latine et qu'on les comprend plus ou moins, surtout parce que j'ai vécu avec eux. Les Catalans, mais le gars, rien du tout. Enfin, complètement paumé. Bon, voyons si plus de gens ont parlé. Parce que je n'ai vu personne parler. Et c'est étrange. C'est peut-être un peu tôt, parce que quand le Madrid gagne, tout le monde parle. Hein? Ils sont tous ravis, aux anges. C'est ce que Vini Junior a mis sur les réseaux sociaux. C'est le Real Madrid. Les buts vont revenir. On se voit à la maison dimanche. À la Madrid. Voyons s'il y en a d'autres par ici. Taratata. Ce type ne nous avait rien dit avant. Il n'y a pas encore eu grand-chose. J'imagine que maintenant, dans la zone mixte, ils vont commencer à parler. Je ne sais pas à quoi il faisait référence dans son rôle avec cette célébration en disant « Moi non. » Non, je n'ai pas trop compris quand il a marqué le deuxième, ce superbe beat. Peut-être que je ne peux pas encore montrer d'image de football. Et bon, j'imagine que très bientôt, on aura leur déclaration. Un salut à Elki, qui nous parle depuis Miami. J'aime qu'il parle sur le terrain, bien sûr. Anakin, oui, Miguel. Salutations depuis le Venezuela, comme on dit. Ah bon, ça tu me l'as déjà montré avant. J'aimerais voir Gonzalo titulaire pour un match. Eh bien, maison un enregistré de la Coupe du Monde des clubs. Mec, parce que là, je pense que c'est vraiment très difficile. Il y a une chose qui est évidente, c'est Karl. Tu ne peux pas, c'est impensable avec les joueurs incroyables qu'ils sont. Mais enfin, et encore moins aujourd'hui, même pas y penser. Mais ni aujourd'hui, ni l'autre jour, quand on n'a pas réussi à gagner à Gérone, ni quand on n'a pas réussi à gagner à Elche. Enlever Vinicius ou Mbappé, c'est impensable. Je ne peux pas enlever ces footballeurs parce que ce sont ceux qui ont les buts et la capacité à marquer, absolument. Au fait, je suis aussi en train de voir une autre, parce que bien sûr, Vini en a eu deux là, 2 occasions. Une, le poteau, c'est vrai, sans angle, et une autre avec un contrôle. Ça a été merveilleux. La passe était millimétrée,
pas de 30 mètres. Alexander-Arnold est devant Unai Simon. Il a tiré. Il a tiré très mal. Il a tiré très mal. Alors que parfois, il les termine super bien. Hein? Vini, parfois, les termine vraiment bien. Mais j'insiste, avec ces deux-là, en attaque, tu as l'une des meilleures offensives du football mondial. Ce qu'ils doivent faire, ce sont des mouvements qui optimisent tout ce qu'ils peuvent apporter de bon, bien sûr. Et aujourd'hui, sur le premier but de Mbappé, le mouvement de Vini a été vraiment génial pour provoquer ça. Cette indécision dans la défense de l'Athletic, à savoir si vous allez sur Vini ou sur Mbappé. Lesquels? Le latéral garde son attention sur Vinicius. Si Vinicius n'avait pas couru, comme il l'a fait une autre fois, tout comme Mbappé avec son coéquipier, parce qu'il pense que l'autre va se la jouer tout seul, non? Eh bien, cette occasion ne se serait pas produite. Il dit, ici Ricardo Mateos dit à mon Miguel, celle que Vinicius a ratée face à Unai, c'est parce qu'il n'a pas regardé le but. Si tu regardes le ralenti, on voit qu'il regarde vers le sol et Unai le devine parfaitement. Miguel, tu vas? Bon, regarde, une bonne question. Diony Forever dit, pourquoi j'ai fait une vidéo avant sur le corner de Vinicius? Et il me dit, Miguel, tu vas corriger pour l'histoire du corner de Vinicius? Ou c'est juste de la merde et puis basta? Non, je ne vais rectifier absolument rien. Absolument rien du tout. Diony Forever, je vous invite à regarder la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la précédente où je montre une image de l'autre jour à Gérone. Il y a un corner de... Et en plus, je crois que je peux le retrouver. Les gars, franchement, je ne suis pas une chaîne de pom-pom girl. Hein? En gros, sur cette chaîne, vous n'allez pas entendre que du bien sur le Madrid. Et vous n'allez pas entendre que hier, le Barça a triché. Le Barça a triché 1 million de fois. Mais hier, lors du match contre l'Atleti, ce qu'ils ont fait à Dani Olmo, pour moi, c'est penalty. Ce qu'ils ont fait à Rodrigo l'autre jour, mais je ne vais pas commencer à dire que ce que je ne crois pas être doivent l'être. En gros, ici, vous allez entendre mon avis à moi. Et la vidéo que j'ai faite tout à l'heure où je racontais ça, les gars, à propos de l'autre jour. Ce corner que Vinicius allait tirer, et voilà que Xabi Alonso et son adjoint arrivent et lui disent « Vinicius, attends, c'est le 30 qui va le tirer. Carmen, on ne veut pas que tu improvises sur le corner, parce qu'avec un gars comme Trent pour tirer les corners, putain, c'est pas qu'on est déjà à la moitié d'un but, mais on a plus de chances de marquer que si tu le fais en cours. Ça veut pas dire ça. Et je l'ai raconté dans la vidéo précédente. Et parfois Vinicius. Parce que le foot, c'est comme ça. Je vais dire non, 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 vous emballez pas. Non, 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 on ne peut pas tout robotiser. Parfois, les footballeurs ont des idées et ils improvisent. À ce moment-là, c'est bien Vinicius. Et peut-être que ce jour-là, on joue court et on claque un super but ou quoi. Mais quand tu vas voir Xabi Alonso et son adjoint pour lui dire ça, calme-toi. Et Xavi se retourne comme ça, en mode putain, faut qu'il m'écoute une bonne fois pour toutes. Cette réaction de Vinicius, qui a peut-être été adressée aux tribunes, est-elle acceptable? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'aurais dû le dire dans la vidéo précédente. Peut-être que c'était pour les tribunes. Maintenant, Vinicius est un type qui ne laisse passer aucun geste. Moi, j'ai défendu Vinicius 1 million de fois. 1 million de fois. Et ça non plus. Je ne trouve pas que ce soit un manque de respect envers l'entraîneur. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente. Vinicius vous fait cette tête ensuite. Et je ne trouve pas que ce soit un manque de respect envers l'entraîneur. Loin de là. Et il fait une tête. Genre, putain, on m'a pas laissé faire. C'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce que je disais dans cette vidéo, c'est qu'on va écouter Courtois, qui est en train de parler maintenant, les gars. Et maintenant, je termine d'expliquer ce que je pense qu'il disait. Ce que je disais, moi, dans cette vidéo. On écoute Courtois. Il parle en ce moment en direct de la belle victoire. Beau match, 3 points très importants. Tribu, comment tu évalues ce qu'a accompli aujourd'hui le Real Madrid? Non, on est entré dans un match très important, sur un terrain compliqué. Et après la série en Liga avec des matchs nuls, aujourd'hui, il était important de gagner. Et on l'a obtenu grâce à un vrai travail d'équipe, avec un bon pressing, une bonne intensité dès la première seconde. Et c'est ce qui nous mène à la victoire. En quoi le Real Madrid a-t-il le plus progressé aujourd'hui? Non, je crois dans l'intensité, dans le jeu, un peu dans tout. Et je pense que, par exemple, à Gérone en première mi-temps, l'assaut d'intensité aussi bien offensif que défensif. On ne peut pas non plus comparer avec les matchs où l'Atlético joue assez ouvert. Et on a eu un peu plus d'espace pour créer du danger, mais on l'a très bien fait. À la 25e minute, où est-ce que Thibaut l'a sorti? 29e minute. Quel arrêt de Thibaut sur ce face-à-face, avec ce bras gauche. 2 arrêts, en plus, qui ont été décisifs quand le match était très serré. 1-0, bien sûr. Ce sont des moments importants où l'équipe a besoin de moi. Et je suis content de l'avoir fait. Surtout le deuxième. Je pense que j'ai bien lu l'action parce que je vois que le ballon va vers Berenguer et que le gars ferme bien l'espace et met la main ferme. Enfin, voilà. Le point de vue des gardiens est sympa. Au niveau collectif, le deuxième but est parfait. C'est une belle action.
Comment tu l'as vu depuis ta position? Oui, je crois que c'est une sortie. Je ne sais pas si ça a commencé avec moi, mais une bonne sortie face à leur pression. Et c'est ce qui nous manquait. Peut-être dans d'autres matchs dernièrement. Et un sacré pétrin avec Trent. Et bon, là, on a avancé. Beau centre. Encore une fois de Trent. Superbe tête de Kylian, qui me surprend de la tête. Et Kama, qui reste bien là. C'est ça qu'il nous faut, du monde dans la surface. Parce que c'est là qu'on marque. Je pense que quand les milieux de terrain montent comme Kama aujourd'hui, c'est très important. Passe décisive de MP, 2 buts. On a l'impression, de notre point de vue, qu'en ce moment, il est inarrêtable. Je ne sais pas comment vous le voyez. Très mauvais. Non, Kylian est inarrêtable. À un moment du match, j'ai dit « Waouh, quelle chance pour moi de jouer avec lui dans la même équipe et de ne pas avoir à l'affronter, sauf peut-être avec la France. » Maille, non, franchement. Il est à un autre niveau. Franchement, on a beaucoup apprécié son jeu et ce qu'il a apporté. Et moi, je pense qu'il crée aussi de l'espace pour Vini, pour les autres là-haut. Bon, qu'il continue comme ça. Vous êtes une super tribu. Merci, merci. Il va réfléchir. Eh bien, voilà Courtois. Attends, mec, parce qu'ils allaient déjà mettre une image de truc ou quoi. Bon, je reviens à ce que je disais. Oui, je vous dis, attends voir. D'accord. Ce qu'a dit Courtois, c'est que je veux répondre à Diony Forever. Je veux lui répondre. Il m'a dit un truc ici. Et pour finir avec l'histoire de Vinicius. D'accord? Attends, je vais enlever ton commentaire. Non, je ne vais pas le laisser. Ce qu'a dit Courtois, c'est important. À Gérone, il nous a manqué de l'intensité offensive et défensive. Et que Kylian, de la tête, l'a surpris. C'est vrai. Aujourd'hui, Kylian, regarde. L'autre jour, j'ai mis un superbe but de la tête et aujourd'hui, la passe. Allez, de la tête, nickel. Il ose jouer le ballon de la tête. C'est ce qu'un attaquant doit faire. Ok, parfait. Et ensuite, il l'a taquiné avec la blague qu'il est nul. Mais il l'a quand même complimenté. Quelle chance pour lui de ne pas avoir à l'affronter. Souvenez-vous des buts qu'il lui a mis lors de cette éliminatoire contre le Paris Saint-Germain. Le bon côté, c'est qu'on lui en a annulé 3, mais c'est un autre qui les a mis. Non, c'était un duel de dingue de Mbappé contre Madrid. Et pourtant, on est passé. Et quelle chance il a de ne pas l'avoir en face. Rectifier pour ça, je l'ai déjà expliqué peut-être à Bini. Ce geste, c'était pour les tribunes? Je crois que non. En tout cas, je vais te dire un truc. Pourquoi John Forever me dit ici, il ne fait pas une sale tête à Xavi? C'est pour les tribunes, tu le sais, toi? Comment veux-tu que je le sache? Pareil, enfin, de la même manière. Comment tu peux assurer que c'était vers les tribunes? Comment? D'accord. Il dit que c'est la définition de semer la merde, ce que je viens de dire. Ok, regarde, tu sais à qui Vinicius Junior a tiré une sale tête? Tu sais à qui il a fait une sale tête? Et attention, moi, Vini, je le défends bec et ongle sur plein de choses. Mais je le redis, je ne lui passe pas tout. Pareil pour Sabi, je ne lui passe pas tout. Et aujourd'hui, Xavi s'est mal comporté avec Henrik, à mon avis. Et je défends beaucoup de choses chez Sabi. D'accord, c'est que je ne suis marié à aucun footballeur. Je ne suis la groupie d'aucun footballeur. Moi, je suis madridista. Les footballeurs, ça m'est égal. Ce n'est pas que je m'en fiche. Mais je déteste ce mouvement de fans de footballeurs au-dessus de l'équipe. Bref, et allez vous faire foutre. Das, toutes ces pages de christianisme, d'immobilicisme, de bédingandisme. En fait, c'est ça le putain de cancer des réseaux sociaux. Je le dis sérieusement, Vinicius fait beaucoup de choses bien sûr. Surtout sur le terrain. Et quand tu les envoies en seconde ou en troisième, ou quand tu l'envoies en seconde parce qu'il est en train de se faire insulter, je l'ai défendu Vinicius 1 million de fois. Et j'ai dit, écoute, moi je les envoyais en troisième après que tu arrives dans un endroit où tu n'as jamais joué. Par exemple à Oviedo. Et là, il commence à te balancer de tout. Tu sais, je comprends parfaitement beaucoup de réactions intéressées. L'autre jour, j'évoquais le cas que peut-être que s'il choisit maintenant de ne rien dire, ce serait peut-être mieux. Mais pas parce que je juge que Vinicius se comporte très mal en agissant comme ça. D'accord? Mais là où Vinicius s'est planté, et pas qu'un peu. En plus, c'est ce geste-là que tu dis qu'il fait vers les tribunes. C'est qu'on l'a déjà vu faire ça à l'entraîneur. Et pas seulement ce geste-là. Mettre l'entraîneur dans une position délicate devant des millions de personnes qui regardaient le Classico. Souvenez-vous de ce qu'il a fait. Bordel! Et défendre ça, c'est indéfendable. Indéfendable, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé ou n'importe qui. C'est absolument indéfendable. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Putain, et sur cette action, j'ai fait pareil vers les tribunes. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il fasse ça, Xavi. Et enlève-moi ce geste. Le fait que Xavi court vers Vinicius pour lui dire calme, qu'il va attendre pour tirer le cornet. Ce que je racontais dans la vidéo, c'est que c'était révélateur de ce qui arrive à ce Real Madrid. Et pas seulement ce qui lui arrivait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme si tout avait changé du jour au lendemain. Même si les joueurs sont du genre à faire les choses quand ça leur chante. Je vous dis aussi, c'est parce qu'il y a certaines choses
des consignes de l'entraîneur que les joueurs n'ont aucune envie de respecter. Et surtout, en attaque. Ce n'est pas un hasard. La discussion qu'a eue Xabi Alonso lors du dernier entraînement, d'après des gens qui étaient là. Bon, comme il était là pour voir, moi, Rodra, je lui fais confiance. Et en plus, je pense que ça collait parfaitement à une discussion avec ses attaquants pour, tu vois. Pas seulement ce qu'ils diraient, mais sûrement des enfoirés. Vous êtes vraiment bons. Optimisez vos mouvements pour exploiter une puissance offensive énorme que je sais que vous pouvez avoir. Illustré par le premier but de Mbappé, comme je l'ai expliqué plus tôt, l'appel de Vinicius. Alors, Diony, tu t'es un peu planté? Merci beaucoup, frère madridistas, pour ta donation. Miguelo, tu donnes juste ton avis, comme chacun de nous en a un. Le truc, c'est que sur ce qui se passe au Real Madrid, t'as pas besoin de te justifier ni avec moi, ni avec Johnny Forever. Eh bien, mec, je fais des vidéos, je dis des trucs, et vous m'écrivez, et je vous réponds. Si tout m'était égal, franchement, je n'irais même pas. Merci beaucoup. En tout cas, frère madridista. Mais je ne lisais même pas les commentaires ni rien. Enfin, je laisserai tomber le sujet. C'est pas mon délire ici, et voilà. Salut, je sais pas. Si? Tu m'en donnes un, par exemple. Celui-là, il me fait trop marrer, mec. Il dit, tu lui bouffes les couilles? À Mbappé, on voit que t'es plombier. Mais ici, je viens de dire que je ne. Je suis fan d'aucun footballeur. Je suis fan du Real Madrid. Tu regardes peu ma chaîne parce que justement l'autre jour, dans une vidéo, j'ai expliqué ce que Mbappé ne peut jamais faire en tant que numéro 9. S'il veut être numéro 9, avec tout le talent qu'il a, c'est de ne pas y aller. Aller dans la petite surface. Ne pas arriver jusqu'à la petite surface dans l'action où Vinicius atteint la ligne de fond et centre vers le second poteau. Mais j'ai descendu Mbappé en flèche. Ces mouvements-là, un attaquant, il ne l'est. Enfin, il devrait les faire. Et j'ai pris l'exemple de Benzema, quand Benzema les faisait. Et ce n'est pas parce que Benzema est meilleur que Mbappé, c'est qu'ils sont différents. Mais si tu as un 9 qui ne fait pas ça, et de là ensuite j'ai critiqué Xavi, tu dois mettre quelqu'un à côté qui le fasse. Là tu vois bien, ou par une journée comme aujourd'hui, c'est facile de dire, putain, aujourd'hui on a gagné 3-0 et il a mis 2 buts. MP, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas normal que ça arrive aujourd'hui. Pourquoi le deuxième but de Mbappé? Eh bien, le deuxième but du Real Madrid est l'œuvre d'un joueur. Le premier but de Mbappé est un coup de génie, avec un super mouvement de Vinicius d'ailleurs. Et le deuxième but de Mbappé, le troisième du match, entre autres, parce que Mbappé, depuis là, c'est là qu'il la demande toujours d'ailleurs. Il a une excellente frappe et le défenseur de l'Athletic Club de Bilbao ne cherche pas à contrer ce tir. Il se met devant et Simone, même si c'est collé au poteau, ça rentre parfaitement. Mais il y a des mouvements que ces footballeurs peuvent encore améliorer en attaque, même s'ils sont excellents. Parce que, comme qu'il a dit déjà, je crois que c'était Cruz. Une chose est d'être très bon et une autre de bien jouer au football. Ce que ces entraîneurs essaient de faire, c'est que les très bons joueurs jouent vraiment bien au football. Et pour ça, ils doivent être formés sur beaucoup de choses et avoir l'humilité d'accepter ces enseignements. Mais il y a beaucoup de footballeurs qui n'ont pas cette humilité. Et pour aujourd'hui, j'insiste, match énorme et tout, mais je continue de penser qu'il manque quelque chose au Real Madrid. Il lui manque toujours un vrai buteur. Un gars qui fasse vivre la surface. Avec Mbappé qui met tous les buts qu'il met et qu'il va mettre. Mais pour moi, à Madrid, il manque un gars dans la surface pour ma façon de voir le foot, d'après ma façon de voir le football. Oui, totalement. Miguel, le premier but, c'est signé par Ronaldo le Gros, bien sûr. Bien sûr, but absolument. Magnifique. Tu vois, Joël Gallardo, par exemple, il dit un truc qui est bien vrai, c'est que attends, non? 10 jours arrière toi. Maintenant, j'espère que ce soit Valverde. Ricardo, merci pour ton commentaire. On me disait ici que le match d'aujourd'hui était énorme. Joël Gallardo dit que c'est un super commentaire. Ça rend celui de dimanche encore plus incompréhensible, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes très contents. On a enfin vu ce Madrid aujourd'hui, mais je veux rappeler qu'on est à un point du Barça. Et il y a un mois, on leur mettait 5 points. Moi, c'est que la colère ne me passe pas. Et comme je dis, alors peut-être que Miguel a raison. Mais qui serait un bon avant-centre? Eh bien, faire confiance à Gonzalo. Ou par exemple, je sais bien que c'est compliqué et que ça ouvre pas mal de sujets. Ne pas avancer la position de Bellingham, même si aujourd'hui, pour qu'il fasse par exemple comme l'année d'Ancelotti, non? Où Rodrigo et Vinicius jouaient plus ouverts et que Bellingham arrivait toujours par derrière comme faux neuf. Mais je sais pas, ou lui dire à Mbappé de charger un peu plus la surface. Mais bien sûr, comment tu veux dénaturer un gars qui la demande là-bas dehors et qui aujourd'hui te claque ces 2 super buts? C'est chaud, enfin.
Xavi a du mal à tout arranger. Et là, tu tombes sur ce match. Évidemment, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais c'est difficile de tous les caser. Donc, alors voyons, Miguel. Tu penses que Jude et Valverde, même s'ils sont très bons, posent un problème pour Madrid? C'est d'aujourd'hui, non? Bien sûr que non. Et je veux raconter quelque chose que j'ai aussi raconté dans la vidéo précédente, dans le Devini. Avec ça, dans le Débini, avec cette image. Ce sont les chiffres de Valverde et ceux de Jude 5. On l'a bien critiqué, regarde. Valverde va parler. Valverde, justement, on va l'écouter. Attends un instant. On va l'écouter maintenant. Vous allez le contacter. En ce moment, Victorio Calero est là avec lui. Putain, le truc, c'est qu'il met un petit moment ici. Un petit moment ici sur l'image. Donnez-moi une petite seconde, d'accord? Ce que je disais, c'est que Jude Bellingham presse plus que Valverde. Et c'est un truc qui, non, même Mbappé pressait plus que Valverde, selon des chiffres que j'ai donnés aujourd'hui à midi. Allez, on y va avec lui. Qu'est-ce que l'équipe a fait aujourd'hui pour décrocher ici les 3 points et de la manière dont elle y est parvenue? Bonsoir. Franchement, le travail pendant les 90 minutes. Ça faisait plusieurs matchs qu'on avait du mal à entrer concentré. On prend toujours un but, très tôt. Aujourd'hui, on a dit quelque chose de très clair dans le vestiaire. C'était d'essayer de changer ça et de sortir en pressant. Sortir pour marquer le premier but, évidemment pour avoir un peu plus de tranquillité et savoir gérer. Sinon, on joue toujours en remontant le score. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a fait de façon spectaculaire. Toute l'équipe a très bien travaillé en défense. On a aussi bien travaillé en attaque. Nous avons aujourd'hui des joueurs clés. Chaque ballon qu'ils touchent finit en quasi-but. Bon, alors content de lui, la victoire. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. C'est un honneur de pouvoir toujours la défendre. Chaque jour, c'est une fierté d'avoir les coéquipiers que j'ai, qui sont toujours là pour me soutenir. Eh bien, pour moi, c'est un plaisir de continuer à disputer des matchs ici, de continuer à gagner et à progresser comme équipe. Tu parles du collectif. Je pense que la meilleure action collective d'aujourd'hui, c'est sans aucun doute le deuxième but. Comment tu l'as vu? Qu'en as-tu pensé? Ou de l'équipe? Non? Eh bien, spectaculaire à la fin, avec une très bonne sensation. Et il faut aussi souligner le mot qu'il a eu pour expliquer qu'il voulait garder la cage inviolée. Et ça nous a donné beaucoup plus de sérénité au moment d'attaquer. Eh bien, le deuxième but, je crois que c'était une belle action. La plupart des joueurs ont participé et c'était vraiment chouette. Au final, Kama a marqué ce qui est chouette. Il ne met pas beaucoup de buts dans l'année et on est très content pour lui. Et sur le plan personnel, comment tu vas? Qu'est-ce que ça représente aussi pour toi de porter ce brassard lors de matchs et dans des ambiances comme celle d'aujourd'hui? Pas spectaculaire. J'essaie de profiter chaque jour et de donner ma meilleure version chaque fois que je dois entrer sur le terrain. C'est vrai que les derniers matchs ont été difficiles pour moi mentalement, pouvoir briller comme je le faisais depuis si longtemps. Bon, c'est ma faute, ma responsabilité. J'essaie de donner 100% de moi chaque jour en m'entraînant sur le terrain quand c'est notre tour de jouer. Je remercie toujours le soutien des coéquipiers. Comme je l'ai toujours dit, ils sont toujours là pour m'aider, pour m'offrir un sourire, pour que je puisse toujours garder le moral. Et je veux aussi remercier le staff technique. Fais-moi confiance, Fédé. Aujourd'hui, il a mis 2 buts et fait une passe décisive pour Kylian. MP vient de nous dire qu'il le trouve inarrêtable. Et toi, tu le vois comment? Comment vous le voyez dans le vestiaire? Eh bien, comme je te l'ai dit à la fin, c'est essentiel qu'un joueur de s'attache puisse, à chaque fois qu'il touche le ballon, finir presque en but. C'est toujours agréable, ça nous motive. Évidemment, c'est rassurant et apaisant de pouvoir l'avoir devant avec nous. Qu'il s'intègre, qu'il travaille bien. Avec l'équipe, évidemment, on sait tout ce qu'il peut nous apporter, comme en attaque, tous les buts, les actions qu'il peut créer, les occasions. Mais c'est toujours bon de les voir défendre, lui et Vini, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et pour finir, ce dimanche, on retourne au Bernabéu. Fed. Oui, bon, très envie. Beaucoup d'enthousiasme après tant de matchs à l'extérieur. C'est bien, c'est un plaisir, c'est une joie. Et comme je te le dis, c'est un honneur de continuer à représenter ce blason. Et rejouer au Bernabéu, c'est un bonheur immense. Bon, j'espère qu'on pourra décrocher une autre victoire là-bas avec notre public. Merci, Fed. Merci. Dimanche, les amis. Bon, eh bien voilà Buffet de Valverde. Qu'il vienne voir s'il revient enfin à son niveau. Il est monté en puissance aujourd'hui, hein, et ça m'a plu au fur et à mesure que le match avançait. Regardez ces données de M. Amancio qu'il partage ici. Il y a Calzadilla. En duel gagné, Camavinga 10 sur 11 et Bellingham 9 sur 9. Bien sûr, s'il jouait toujours comme ça, mec. Mais ces duels, tu ne vas pas toujours tous les gagner, hein, mais avec intensité. Avec les corps de rêve qu'ils ont, ces enfoirés. Allez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, il m'a dit, et là, je vais en finir avec toi, Johnny Forever. Écoute, je vais t'expliquer un truc, mec. Il me dit que moi, je demande à Miguel d'analyser les images, de ne pas juste mettre 3 secondes et tirer des conclusions. Je crois que je ne demande rien d'extraordinaire. Écoute, Johnny, on en a fini avec cette histoire de Vinicius. J'ai un problème avec les images.
C'est pour ça qu'on va à Vigap. Je vous ai mis le lien là. Je vais vous le remettre. Copier et coller. Et on y va. Et on file maintenant là-bas. Où on peut vraiment voir des images de foot. OK. C'est que YouTube te supprime la vidéo ou te la démonétise. Ou te la supprime carrément si je mets maintenant des images de la Liga. Mais même le truc avec Vinicius l'autre jour, hey, il te le vire même si c'est en vertical. En gros, tu pars. Il est vraiment balèze pour ça. Alors, c'est pour ça que je mets ces 3 secondes et que je coupe un peu. Ce sont des petits bouts grâce auxquels, si tu ne mets pas tout d'un coup, OK, tu peux en voir un peu. OK. Mais je ne le fais pas pour moi. Enfin, raconter une histoire. Moi, sachant que c'est faux, non. J'ai vu la vidéo en entier. Hein? J'ai essayé de montrer ce que je pouvais. Et les gars, ce que je vois, écoute, c'est peut-être un montage. Mais je répète exactement la même chose avec ce truc-là. Quand on a déjà vu Bini faire des gestes à son entraîneur, eh bien pire que cela. Pourquoi je ne penserais pas qu'il a aussi fait ça l'autre jour à son entraîneur? D'accord. Et puis plus que l'histoire de Bini, que vous pensez être juste pour balancer des saletés pour le plaisir. C'est pour expliquer une réalité au Real Madrid, où l'entraîneur dit des choses à ses joueurs et il ne l'écoute pas toujours. C'est bon, c'est bon. Je ne suis pas là pour foutre la merde ni rien, parce qu'en plus, j'ai vu dans certains commentaires sur cette vidéo que ces vidéos allaient foutre la merde. Ils te mettent un dislike et tu dis, eh bien, allez, si beaucoup de gens sont vraiment comme ça, si vous ne voulez pas me voir sur cette chaîne, vous pouvez partir et aller sur d'autres chaînes qui sont de véritables cheerleaders du Real Madrid, ce qui est très bien. En gros, ils peuvent gagner plus d'argent. Avec ça, c'est nickel. Mais moi, je dois raconter ce que je vois. Je ne peux pas me prostituer. L'opinion, au biais de confirmation que beaucoup ont de dire qu'on va parler en bien du Madrid. Ils vont dire que le Barça vole toujours. Attention, le Barça ne vole pas toujours juste comme ça, mais presque toujours. Mais dans des actions comme celle d'hier, je vais dire que ce n'était pas penalty juste pour me mettre le public dans la poche. Et que ça me fasse plus de likes, moi je ne suis pas comme ça. Si vous voulez de l'authenticité, c'est ce que je propose. Si vous voulez un gars qui soit une cheerleader du Madrid, alors ça marche pas. Voilà. Avec ça, on va en rester là. Mais venez les amis, les gars. On verra, oui, ça a été plus ou moins. Bon, oui, ça a été plus ou moins respectueux. Johnny, faut rêver. Je te remercie de m'avoir écrit et j'espère avoir répondu à ta question. Voilà, c'est le lien. Je viens de vous le mettre et là, je vous le remets encore une fois. Comme ça, si vous copiez et collez, on file direct sur le live de Big Up. On va rester encore une petite heure là-bas. On a passé 52 bonnes minutes ici sur YouTube et là, on peut voir des images du match. Analysez ce que je vous dis sur le premier but. 1 million de trucs. Puis des déclarations de joueurs de foot parce qu'on attend de voir s'ils vont apparaître et tout. Et rien, s'il te plaît. Venez, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. C'est l'après-match studio. C'est le post de l'après-match pour les vrais mordus. Je vous le remets encore une fois et on y va. Allez, voyons si aujourd'hui on dépasse les 100. Les 100 viewers. Merci d'être là, les gars. Allez, on se retrouve de l'autre côté. C'est parti.